Bonjour les enfants et bienvenue dans le petit théâtre de jeux et jouets. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire en utilisant un boutai. Un boutai est un petit théâtre portable d'origine japonaise dans lequel on utilise des petits panneaux illustrés pour raconter une histoire. Ouvrons-le pour découvrir l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui. Et voilà, il s'agit de l'histoire de Jao, le caméléon. Jao, le caméléon, n'est pas vert. Il n'est ni rouge ni jaune, pas même bleu ni marron. Il est de toutes les couleurs, sans en avoir une à lui. À peine installé sur le dos d'un joufflu cochon, je vire en rose bonbon la queue en tourbillon. Quand je m'aventure sur une brindille feuillue, je deviens vert comme une tortue. Si je me promène dans les bougainvilliers, je disparais entre mauve et violet. Buisson d'ébène, buisson de bois, sur un rocher ou dans les branches, Jao, le caméléon, n'est vraiment pas heureux. Je voudrais une couleur à moi, juste à moi, rien qu'à moi, étincelante, crépitante, éblouissante, digne d'un roi. Et Jao le caméléon fait fonctionner ses méninges. Ça tambourine dans sa tête, boum taratatoum, les couleurs défilent, boum taratatoum, ça tambourine tant et si bien qu'il a soudain une idée. J'ai trouvé la teinte la plus fantastique, un peu de poudre de lune rousse pour embellir ma frimousse de 1000 diamants magnifiques. Alors, Jao retrousse ses manches. La nuit, quand le silence a recouvert la forêt de son manteau de brume, il s'en va ramasser les plumes des mystérieux kouas bleus aux ailes légères. Une nuit passe et il les lisse. Une autre nuit passe et il les tisse. Une troisième nuit passe et sur son dos, il les glisse. Mais chaque nuit, le temps s'écoule, la lune rétrécit, maigrit et devient aussi fine que du fil à coudre. Et quand le caméléon peut enfin prendre son envol, la lune n'est plus là. Elle a disparu, fondue dans l'immensité de la Voie lactée. Buisson d'ébène, buisson de bois. Invisible dans l'obscurité, Jao, le caméléon, n'est vraiment pas heureux. Au petit matin, les premiers rayons du soleil viennent le caresser doucement. Faute de lune rousse, j'attraperai le soleil aux doux rayons de miel. J'aurai la couleur de l'or, la couleur des plus beaux décors. Alors Jao s'élance sur la branche la plus élevée du palétuvier. Il saute, il danse, il chante à tue-tête, les yeux éblouis par l'astre jaune. Tant et si bien que, boum badaboum, il dégringole branche après branche, jusqu'au beau milieu de la mare. Buisson d'ébène, buisson de bois, brûlé par le soleil, Jao le caméléon n'est vraiment pas heureux. Cette fois-ci on ne m'aura pas. Ah non, on ne m'aura pas. Je veux la couleur de l'eau claire qui coule dans les rivières. Mon habit sera fait de gouttelettes brillantes que l'eau berce dans son ventre.
et Jao plonge au plus profond de la mare. Splatch, splouch! Il nage dans tous les sens, se tourne et se retourne encore, se frictionne le visage, le dos et même les doigts de pied. Trempé jusqu'aux os, il regagne la rive pour admirer son habit de fête. Mais le soleil brille très fort, chauffe très fort et le sèche en un rien de temps. Adieu perle d'eau, couleur des ondes, revoilà Jao le caméléon, vert, bleu ou jaune. Alors Jao se met à pleurer de toutes ses larmes de caméléon. Et les larmes roulent. Roule le long des branches, glisse sur la mousse, jusqu'à la cachette du sage lémurien. Aussi vieux que la terre et aussi ingénieux que le plus grand des magiciens. Oh, petit caméléon, en voilà un gros chagrin. Et Jao lui raconte son histoire. Ses malheurs de couleur, la lune qui s'enfuit, le soleil qui le brûle et les gouttelettes d'eau qui s'évaporent. Attends Jao, moi j'ai une idée. Viens me voir ce soir dans mon atelier. Buisson d'ébène, buisson de bois, perdu dans les feuillages, Jao le caméléon essuie ses grosses larmes. Et le soir venu, il se rend à l'atelier du vieux sage de la forêt. Toc, toc, toc! La porte s'entr'ouvre et laisse apparaître les yeux brillants de notre vieil ami. Jao, écoute-moi bien. C'est vrai, je suis un grand magicien. Je pourrais te donner la couleur de la pluie, la couleur du vent, la couleur de la nuit. Mais qui serais-tu alors, petit caméléon? Un souffle de vent? Une goutte sans nom? Certainement plus Jao le caméléon, celui qui passe en un éclair du vert foncé au rose clair, qui bondit violet pour retomber couleur muguet. C'est comme cela que nous te connaissons. C'est comme cela que nous t'aimons. Ta couleur est faite pour toutes les couleurs. Jao observe son reflet dans un miroir. C'est comme s'il se voyait pour la première fois. C'est vrai qu'il est beau et unique. Il en devient rouge comme une pivoine. Le magicien éclate de rire. Mais pour les jours de fête, Jao, voici un très joli manteau où chacun de tes amis a déposé un peu de sa couleur préférée et surtout de l'amitié. Buisson d'ébène, buisson de bois, avec son manteau aux couleurs de l'amitié, Jao le caméléon est vraiment le plus heureux. Et voilà les enfants, c'est tout pour cette histoire de Jao le caméléon. Jao le caméléon est une histoire parue aux éditions Calicéphale et je vous invite à aller voir leur site web pour découvrir les autres chouettes histoires qu'ils vous proposent. Quant à moi, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et je vous dis à très bientôt pour d'autres histoires.